Au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alors il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Et ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi y partir, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta et ils aperçurent l'étoile. Ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Amen. Oh là 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 là. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Waouh! Tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure. Elle a perdu ses fils. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Veuillez t'asseoir. 2025 a été décrétée notre année de multiplication par l'exercice du sacerdoce royal. Si je pouvais donner un thème à mon message, je le laisserais exactement comme le thème de l'année. Et nous sommes en janvier. Janvier a été décrété notre mois de l'évangélisation et de la manifestation de l'amour de Christ. Donc c'est notre année de multiplication par l'exercice du sacerdoce royal. Et nous avons vu que les mages ont eu une vision, la vision d'une étoile, qui donnait des informations sur l'identité d'un enfant qui devait naître. Cette identité était royale. Quand ils sont venus vers le roi Hérode, ils ont posé la question de savoir où est le roi des Juifs qui vient de naître. Quelqu'un suit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Et nous sommes dans notre année de multiplication par l'exercice du sacerdoce royal. J'aimerais parler avec vous sur le pouvoir de l'exercice sacerdotal royal, ou le pouvoir du sacerdoce royal. Le pouvoir du sacerdoce royal.
le pouvoir du sacerdoce royal. Est-ce qu'on peut parler? On n'a pas beaucoup de temps pour le faire, donc j'aimerais que vous soyez très vigilants, très rapides et très concentrés. Ensuite, après avoir partagé ce message brièvement, je vais donner quelques orientations et puis rencontrer les ouvriers tout après. Comme c'est la coutume ici. Est-ce qu'on peut parler? C'est quoi le thème que je vais partager avec vous? Le pouvoir du sacerdoce royal. La première chose marquante avec le sacerdoce royal dans lequel nous sommes, ou duquel nous parlons, c'est que nous naissons dans la royauté. Ce n'est pas une royauté sacerdotale qui s'acquiert. Ce n'est pas une royauté qui s'acquiert par le sang, par la filiation sanguine, humaine. Quelqu'un me suit? La première caractéristique extraordinaire de la royauté dont nous parlons, c'est que c'est une royauté qui s'acquiert par la naissance, mais non pas la naissance de sang, mais une naissance d'esprit. Alléluia. Rappelez-vous que Jésus n'est pas né par la fécondation de l'ovule de Marie. Donc le sang de Joseph n'a pas produit Jésus. L'origine de Jésus, parce que nous savons que l'origine de Jésus n'est pas terrestre. Nous comprenons alors que le sang que Jésus nous a transporté sur la terre était un sang divin. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le sang de Jésus, ou la conception de son sang, la configuration de son sang, il semblerait que la royauté soit une chose différente de la royauté terrestre. Amen. Pourquoi je le dis? Parce que dans la royauté terrestre, même si vous êtes appelé à être roi par héritage, par lien de sang, vous commencez par être un prince, et vous n'êtes pas célébré à la manière d'un roi dès votre naissance, mais vous êtes célébré à la manière d'un prince étant venu au monde. Mais dans la famille à laquelle nous appartenons, celle de Jésus-Christ, le sacerdoce royal dont nous parlons, notre royauté est une royauté qui s'acquiert par la naissance, qui n'est pas la naissance physique, mais spirituelle. Et en deuxième position, c'est une royauté que l'on commence à pleinement exercer dès notre naissance. Quelqu'un me suit? C'est pour ça que les trois éléments que les mages vont apporter sont des éléments de richesse. La Bible dit qu'ils ouvrirent leur trésor. Et dans leur trésor, c'était résumé en trois grandes unités de valeur de l'époque: l'or, l'encens et la myrrhe. Alléluia. Trois éléments de valeur extrême à cette époque: l'or, l'encens et la myrrhe. On n'aurait jamais ouvert de tels trésors pour un bébé à cause du sens prophétique de ce que ça signifie. On annonce par ces types de cadeaux les trois étapes de la vie d'un homme. On annonce par ces types de cadeaux la prophétie qui repose sur l'enfant. On annonce par ce genre de cadeaux que l'enfant exerce déjà, en fait, a déjà la position qu'il est appelé à occuper, avant même d'être conscient, d'être né. Jésus a dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Les mages sont venus pour adorer l'enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne peut pas adorer un enfant. Ce n'est pas possible. Mais ils ont dit au roi Hérode, nous sommes venus pour l'adorer. Et la Bible dit, c'est Isaïe qui parle, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ces gens ont réussi à décortiquer l'aspect mystique de la personne de Jésus-Christ, rien qu'en ayant pu voir l'étoile et examiner les caractéristiques de l'étoile. Ils ont réussi à voir le fils dans le bébé. Ils ont constaté qu'on pouvait déjà l'adorer et apporter tous les éléments de la royauté et venir faire allégeance à ce bébé qui n'était encore rien, qui n'avait rien, qui était encore inconscient de tout ce qu'il avait et de tout ce qu'il était. Ce qui rend ces mages particuliers,
c'est leur particularité à avoir pu lire les indices, les détails, les explications de tout ce qui concernait Jésus, beaucoup plus que tous ses parents, toute sa famille et tout son peuple. Même le roi du pays a dû retourner faire des études auprès des professeurs pour comprendre ce que ces gens qui étaient venus de loin, après 2 ans de voyage. Parce qu'il faut que vous sachiez que le voyage a duré 2 ans. Parce que le roi a posé la question. La Bible dit qu'il s'est enquis précisément auprès d'eux, pour savoir quand est-ce que l'étoile a commencé à briller. Et le jour où il a décidé de tuer les enfants, il a tué les enfants de 2 ans et en dessous. Donc ces gens-là ont voyagé pendant 2 ans. Mais la question que je pose, qui est né avant l'autre? C'est l'enfant qui est né, l'étoile a apparu, ou l'étoile a apparu, puis l'enfant est né? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Pour ça, il faudrait qu'on se demande combien de temps a duré la grossesse de Marie. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ici. Combien de temps a duré la grossesse de Marie? La Bible nous dit clairement, au 9e mois de sa grossesse, c'est pas ça? La Bible nous fait 2 récits. Hein. Le récit du 6e mois d'Élisabeth. N'est-ce pas, non? Et du 9e mois de la grossesse de qui? Bon, peut-être que ce n'est pas très clair. On va aller chercher. Je sais que vous n'avez pas toujours lu la Bible. Mon papa scientifique, Luc, est souvent très précis pour ce genre de choses. Parce que lui, il fait des recherches exactes. Aïe, 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 aïe. Donc nous sommes dans Luc, chapitre 1er, verset 31. Dans ce même temps, d'abord, si on part à partir du verset 26, la Bible dit qu'au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit tout ce que tu connais déjà. Amen. Bien entendu, ils vont discuter, d'accord? Et l'ange va lui annoncer une nouvelle. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Donc ça veut dire que l'ange vient au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth pour ensemencer Marie, pour qu'elle tombe enceinte. Donc le 6e mois de grossesse d'Élisabeth, c'est le 1er mois de la grossesse de Marie. On est d'accord dans les calculs? Allons-y doucement. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla à la hâte vers les montagnes. C'est ça? Dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc, en fait, ce qui remplit du Saint-Esprit, Élisabeth, mais ce n'est même pas la grossesse de Marie. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que tu es sûr que tu suis? On peut parler ensemble? Oui. On était à quel chapitre? Verset combien? Allons-y bien doucement. On est au verset 38. Au verset 36 du chapitre 1 de Luc. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, n'est-ce pas? Donc pendant qu'il le lui dit, c'est le jour de la visitation. C'est là qu'il est venu pour ensemencer Marie, n'est-ce pas? Mais la preuve, c'est ce qu'elle va dire plus tard. L'ange dit que car rien n'est impossible à Dieu. C'est l'ange qui a dit ça. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. L'ange la quitta. Amen. Ça veut dire que l'ange vient d'arriver, il vient de la quitter. C'est le jour là, le même instant là, qu'elle lui a dit, que l'ange lui a dit, je vous salue Marie, hein, pleine de grâce que tout le monde connaît. Donc l'ange vient de partir. Dans ce même temps, c'est ce que la Bible dit, dans ce même temps, qu'est-ce qui se passe? Marie se leva et s'en alla à la hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Ils ne veulent pas dire l'adresse de Zacharie. Hein, Luc, il est méticuleux, il ne veut pas donner l'adresse de la maison.
il entra dans la maison de Zacharie, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant qui est au 6e mois de sa grossesse tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Mais est-ce que Marie était déjà enceinte? Oui. Parce que tout s'est passé, n'est-ce pas, en ce même temps, dit la Bible. C'est important que tu comprennes cette petite partie parce que ça va déterminer ta manière de comprendre ce que Dieu fait pour toi. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes. Donc Élisabeth commence à prophétiser avec les mêmes mots que l'ange a sortis. L'onction prophétique tombe sur elle. Parce qu'elle est remplie de l'esprit. Waouh! Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, elle a des visions, elle voit clair, le prophétique est manifeste. Quand l'ange est venu la visiter, on a le récit, il ne lui a pas parlé de Marie. Mais quand Marie arrive, elle salue Élisabeth, c'est une salutation. Ce n'est pas nécessairement un contact. Quand elle salue, la Bible dit qu'elle tressaillit, elle est remplie du Saint-Esprit, elle commence à prophétiser. Elle voit clair. Elle se rend compte que sa nièce, là, elle porte le Seigneur. Est-ce que tu vois? Elle dit, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Donc, on a la réponse. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. Ouais. Ça veut dire qu'elles ne se sont même pas encore touchées. Mais ce n'était pas encore touché. C'est une salutation, c'est la voix qui est partie. Amen. Aïe, 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 mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse, donc de joie. Dans mon ventre, dans mon sein. Heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Elle prophétise pour Marie. Donc elle est en train de parler en fait au futur. Ça veut dire que quand Marie est là, ce n'est pas encore accompli. Ah. Elle lui dit par le Saint-Esprit, hey, les mêmes paroles que l'ange. Pareil, exact, n'est-ce pas? Tu es heureuse parmi les femmes. À peine elle tressaillit, elle est remplie du Saint-Esprit, elle prophétise les mêmes paroles que l'ange. Ça veut dire que le même esprit de révélation est venu sur Élisabeth. Vous imaginez ça? Le prophétique de l'ange Gabriel est venu sur Élisabeth. Hein? Elle a commencé à parler avec les mêmes mots que l'ange, à dire les mêmes choses, à scinder et à sonder exactement que Marie devait être la mère du Seigneur et tous les détails. Et elle dit, heureuse celle qui a cru. Parce que les paroles qui lui ont été annoncées trouveront leur accomplissement. Sous-entendant que ce n'était pas encore accompli. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, je veux savoir, si la parole n'était pas encore accomplie à cet instant précis, de quoi est parti le Saint-Esprit ou la puissance du Saint-Esprit pour rentrer dans Jean-Baptiste? Parce qu'on nous dit souvent que c'est Jésus qui était dans le sein de Marie. Mais je vous dis que tout ça, c'est le même jour. Et je vous dis bien que, sous-entendument, si elle dit que ça trouvera son accomplissement, la personne qui veut de prophétiser avec exactitude dit que ça trouvera son accomplissement. Donc ce n'est pas encore accompli. Tu seras la mère de mon Seigneur. C'est toi qui as été choisi. Dieu t'a sélectionné. Ce n'est pas encore le cas, mais ça s'accomplira. C'est ce que ça veut dire. Donc avec précision, elle dit tous les détails du message de l'ange, et à la fin elle lui dit, ce n'est pas encore accompli, mais ça s'accomplira. Alors la question c'est, quelle est la source de puissance qui est partie de Marie pour entrer dans Élisabeth, pour que Jean-Baptiste soit rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère? D'où venait ce pouvoir?